Mais j'ai fait le programme d'acupuncture en 2013 et je pratique depuis 2016, donc à temps plein. J'ai commencé à temps partiel au début, après ça, maintenant, c'est à temps plein. Et je fais en ce moment 3 cliniques. Et tout ça dans le besoin, mais ça va bien, mon horaire est bien établi. Alors, je fais ça dans le désir d'aider les gens un peu partout. Donc, c'est 3 endroits différents où je pratique en ce moment. Puis, je pratique à Terrebonne dans une clinique au Centre Flex et je pratique à ABC Clinique Santé à Vaudreuil-Dorion. Quand j'ai commencé par suivre ta formation Human, tes ateliers, et ça m'a vraiment épatée de voir à quel point tu avais beaucoup de connaissances et de sagesse, en fait, ta générosité à partager tout ce que tu connaissais et tout ce que tu as partagé dans ce programme-là, en fait, c'est des choses ou des connaissances que je n'avais pas vraiment apprises dans ma formation en acupuncture. Et je trouve que c'était vraiment un beau complément et ça m'a aidé à voir les choses différemment parce que des fois, quand on est avec nos patients, on a certaines façons établies ou certains protocoles qu'on peut suivre pour aider les gens. Mais des fois, ça va au-delà de ça, puis on a l'impression qu'on pourrait faire plus, mais on ne sait pas trop comment. Et pour les gens qui ont peur des aiguilles ou qui aiment moins ça, mais c'est vraiment des trucs formidables que tu nous as partagés. Alors, moi, c'est ce qui m'a amené vers ben là, la formation ligne. J'ai été curieuse un petit peu. C'est Aligne ta vie. Intéressant. Je pense que c'était quelque chose que j'avais besoin. C'est les deux. C'est les deux parce que, comme je disais, quand j'ai vu le programme ligne Aligne ta vie, je me suis dit, bon, moi, j'ai besoin de me réaligner. J'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Parce que dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers, tout en relation avec la santé, par contre. Mais là, j'ai comme un appel du cœur qui me dit, il faut que je fasse de quelque chose de plus important, de plus profond. Mais des fois, avec tout ce qui se passe autour de nous, on est dirigé vers peut-être des choses qui ne nous conviennent pas vraiment, puis on a besoin de se remettre, de se reposer, se remettre en question, savoir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin de faire pour me donner une importance, c'est-à-dire des fois, comme plusieurs personnes, on pourrait dire ben, je me cherche, tu sais, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je dois faire plus? Est-ce que je dois faire moins? Alors, ligne, ben, dans tout ce que tu nous as présenté, je me suis dit, wow, ça, c'est quelque chose qui va m'aider à me réaligner. Et la version professionnelle, en fait, c'est parce que j'ai plusieurs projets en tête. Je suis une personne qui a toujours bien des projets, mais j'ai besoin vraiment de m'aligner pour faire la bonne action et aller vers ce que je dois faire vraiment sans m'éparpiller. Parce que j'ai besoin d'avoir le restant de mes jours, si on veut, de bien les faire, puis bien les aligner, puis vraiment me sentir utile. Tu sais. Pas perdre mon temps à rien. Là. Oui, c'est ça. On se fait tellement dévier dans la vie par toutes sortes de choses. Puis, Oui. tu sais, la médecine chinoise, ça peut vraiment nous orienter pour être capable de rester centré sur notre cœur. Hein? C'est ça qu'on parle tout le temps dans la formation. Pour ceux qui n'ont pas encore eu connaissance du programme, mais étant donné que tu le divises à chaque semaine avec des thèmes différents, ce qui est super intéressant. Bon, le premier, c'était de connecter avec le Tao, l'infini univers. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a rapproché. En fait, ça m'a retourné à quand j'étais plus jeune, même enfant, j'avais des connexions plus faciles comme ça avec l'univers. J'avais l'impression vraiment de faire partie d'un tout. Mais on oublie ça en vieillissant. On est préoccupé par la vie, par toutes sortes de choses. Donc, on se fait dévier constamment. Alors, ça m'a aidé à me ramener à ça, la facilité que j'avais de le faire. Puis, et ensuite, quand on parle de notre vraie personnalité, notre intérieur, penser avec notre cœur aussi, ça, c'était un sujet vraiment intéressant également. Les rêves, l'analyse des rêves. Je suis une personne qui rêve beaucoup. J'ai beaucoup de messages dans mes rêves et ceux qui ont
n'ont pas la possibilité de rêver ou de s'en souvenir. Je trouve ça dommage pour eux, mais comme tu nous as montré, il y a des façons d'arriver à rêver puis d'être capable de voir notre message intérieur finalement. D'une semaine à l'autre, les thèmes que tu nous apportes, je trouve que ça s'enchaîne bien. Il y a un début où on doit commencer, prendre conscience de ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on ressent à l'extérieur. Oui, puis après ça, ben, avec l'analyse interne. Puis après ça, on a fait aussi le journaling. Ça m'a fait prendre conscience de comment on peut être éparpillé dans une journée ou c'est quoi nos moments les plus forts, nos moments les plus faibles ou moins actifs, je pourrais dire, et de comment on peut réaligner ça, en fait, et de ressortir ce qui est plus, ce qui se répète à chaque fois. C'est sûr que quand j'ai commencé le programme, je me suis dit, oh my God, il y a du stock, c'est incroyable, ce que tu nous donnes en termes de vidéos, puis les rencontres une fois par semaine qui sont super appréciées, parce que là, on partage entre plusieurs. Et je dirais qu'il faut juste se laisser le temps et se le mettre dans notre horaire, en fait. Moi, j'ai de la facilité à le faire. Je suis dédiée au programme. Je suis surtout dédiée à aligner ma vie. Alors, si on veut vraiment le faire, il faut se donner du temps pour le faire. C'est important. Puis, je dirais que le côté, c'est pas tant théorique, en fait. C'est bien expliqué avec les vidéos qu'on regarde. On a l'impression d'être avec toi puis de communiquer d'une certaine façon. Puis, on peut les regarder à tout moment de la journée, le meilleur temps qui nous convient, en fin de compte. Et c'est ça. Je n'ai pas repensé que c'est pas si difficile que ça. Parce que oui. En fait, ce qu'on voit dans la semaine, ça mûrit dans notre tête, ça mûrit dans notre corps. Puis là, on réalise des fois, la semaine suivante, ah oui, je suis en train de vivre ça. Ah, là, je peux vivre ça. Ah, je prends conscience de cet aspect-là. C'est ça qui est intéressant. J'ai connu un aspect totalement différent avec la façon que tu nous l'as expliqué. C'était pas une vision de ce qu'on avait. Il y a des petites choses qui se ressemblaient, mais j'ai compris plein d'autres façons de voir cet aspect-là. C'est ce qui est intéressant parce que, en fait, c'est un ajout. C'est un ajout, puis même pour nous-mêmes, de voir que finalement, on pensait qu'on était un peu plus yang, mais c'est une façon plus yin de se voir. C'était comme, ah, j'avais jamais vu ça de cette façon. C'est des nouveautés pour moi. La façon que tu nous expliques, que tu nous montres des trucs pour se réaligner, c'était pas des choses que je faisais dans ma vie, où j'en avais pas conscience du tout, en fin de compte. Parce que oui, je pratique le Qigong, je pratique les arts martiaux, je suis très sportive. Bon, il y a bien des choses qui sont déjà bien dans ma vie, mais c'est un aspect peut-être plus, je pense que c'est plus le côté émotif que j'ai développé quand on parlait, par exemple, des dantian, hein, le dantian inférieur, moyen, supérieur. La façon de les comprendre, c'est vraiment totalement différent de ce que j'avais perçu quand j'ai étudié en acupuncture. Et puis aussi de les connecter ensemble, alors, au travers toutes les activités que je faisais déjà, mais d'intégrer l'aspect émotionnel et l'aspect mental, puis d'être en unisson, en fin de compte, avec les trois en même temps. C'était pas quelque chose que je connaissais, puis j'ai trouvé ça vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise, en fait, puis que j'aime développer davantage. Donc, les mettre tous les trois ensemble quand je fais quelque chose. Ce sont des outils supplémentaires dont j'ai commencé même à me servir dans ma pratique. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose, on attire. On attire ce quoi on est en train de travailler. Et j'ai eu des patients qui m'ont permis de travailler certains aspects qu'on a vus ensemble, que ce soit autant le vrai Yuan Shan, être vraiment connecté à soi, connecté avec le Dao,
même les trois Dantian, c'est vraiment, ça m'a permis, en fait, de voir plus clairement ce que j'ai appris, puis de dire, ah oui, ben ça, j'ai appris ça, ben ça pourrait peut-être aider cette personne-là si j'en parle un petit peu, tout en respectant ce qu'on doit respecter quand on est un acupuncteur. Là. On ne fait pas de la psychologie ou de la consultation, mais et je te dirais aussi quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, mais le sujet des possessions. Vraiment intéressant. Alors ça, je suis capable de voir ça un petit peu plus chez les gens, puis chez moi-même, en fait, c'est ce qui m'a surpris, ces possessions, ce qui nous habite, ce qui nous dirige, qui nous contrôle un peu, que ce soit autant la colère, les émotions, vraiment intéressant ça, et avec l'énergie agressive qui peut nous déclencher de tout bord, de tout côté, comment se recentrer et être vraiment connecté avec soi, là. C'était vraiment intéressant. Je vais parler peut-être du protocole des possessions. J'en ai fait une petite publication sur ma page Facebook pour peut-être intéresser les gens à savoir, bon, quand ils se sentent d'une telle façon, quand ils ne se sentent pas dans leur état naturel, ils sont soit désespérés, soit colériques, soit j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, mais d'être capable de se recentrer. Fait que, bien sûr, si c'est quelque chose qu'on offre aux gens, où on leur montre comment le faire, il faut l'avoir expérimenté soi-même et je l'ai fait. Alors, c'est des points de pression sur le corps spécifique et honnêtement, quand je me sentais un peu fébrile, à chaque fois je l'ai pratiqué, je l'ai fait pendant 3 jours au moins consécutifs, 3 à 4 jours, je dirais même, et puis 3, 4 fois par jour et instantanément, ça me ramenait à moi-même, ça me calmait. Alors, quand les émotions sont là, qu'on se sent pris au niveau du diaphragme, puis on commence à pratiquer ça, on se dit, OK, je vais le faire. C'est vraiment intéressant ce que ça fait. Pour différentes personnes, ça va faire différentes choses, mais moi, c'est ce que ça faisait. En fait, ça me ramenait à moi. Ça me laisse aller, ça laisse aller, en fait, ce qui ne m'appartient pas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, c'est un programme extraordinaire. Même, et ayant commencé par le programme Human, si on est des professionnels de la santé et même pour les autres qui veulent apprendre d'autres choses, je pense que c'est pertinent de le faire même avant le programme ligne, malgré que ça puisse s'intégrer en même temps. Parce que j'ai trouvé que c'était des outils super intéressants qui m'ont amené à aller vers ligne justement, puis avec lesquels je peux quand même travailler. Puis je me dis, wow, ça supplémente ce que je suis en train d'apprendre dans ligne. Alors, un ou l'autre ou les deux sont super extraordinaires. Oui, j'ai trouvé ça. C'est un bon outil. Je pense que ça devrait être fait ensemble, en fin de compte. Oui. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye tout le monde.